Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer le principe de fonctionnement de la métallisation à froid. Ici j'ai choisi l'aluminium, nous verrons qu'il existe d'autres finitions. La métallisation à froid est une poudre que l'on mélange à l'eau et qui permet de donner un aspect métallique à quasiment tous les supports, bois, plâtre, cuir, plastique et autres. Elle se mélange à l'eau, donc nous aurons besoin d'eau, de n'importe quel ustensile pour mélanger, ça peut être une cuillère ou n'importe quoi d'autre, d'une spatule, d'un pinceau ou d'un rouleau pour appliquer le produit en fonction des résultats qu'on souhaite obtenir, d'une brosse métallique surperceuse ou manuelle pour révéler l'aspect métal, nous verrons en quoi ça consiste au cours de la vidéo, et d'abrasifs. Ici j'ai choisi la ponceuse Mirka Deros avec ses abrasifs Abranet. On va descendre de grain en grain pour un ponçage de plus en plus fin et finir par arriver, si on veut vraiment quelque chose de très fin, aux abrasifs Abralon en grain 4000 ou comme ici en grain 2000. On peut aussi utiliser de la laine d'acier ou n'importe quel autre abrasif. Ici j'ai choisi des solutions mécaniques pour aller plus vite. Donc on va faire une préparation avec comme base une part d'eau pour 3 à 4 parts de poudre. En fonction du résultat que l'on souhaite obtenir, du support et de la façon dont on va appliquer le produit et poncer, on pourra choisir délibérément de faire une préparation plus ou moins épaisse, plus ou moins liquide. Donc j'ai mis à peu près 6 cuillères de poudre. Je vais mettre à peu près 2 cuillères généreuses d'eau et commencer mon mélange. Alors on voit que dans un premier temps, si cela paraît difficile à mélanger, à force, quelque chose d'onctueux et de plus facile à travailler va apparaître. Donc les métallisations existent en aluminium, zinc, étain, cuivre, laiton, bronze et fer. Et elles peuvent également s'oxyder grâce à un produit qu'on appelle oxypoudre et qui va tout aussi bien rouiller la finition fer que brunir et verdir les finitions cuivre, laiton et bronze. Vous voyez que mon mélange est quasiment prêt. Je vais l'appliquer au pinceau et à la spatule sur un bloc de médium et le poncer. Voilà, j'ai appliqué ma métallisation sur cette plaque de médium à l'aide d'une spatule et d'un pinceau et je vais passer à la phase du ponçage avec un abrasif de grain 240. Mais comme j'ai laissé beaucoup de traces d'application et d'aspérité sur ma plaque, on va voir que même si l'effet métal se révèle quasiment immédiatement, je vais avoir trop de traces d'application. D'où l'importance de passer son produit en essayant d'avoir un rendu le plus lisse possible ou de prévoir une épaisseur de métallisation assez importante pour pouvoir poncer avec un abrasif un peu plus agressif. Ici, je vais passer au grain 100 pour pouvoir ôter toutes les aspérités qui restent sur ma plaque. Je redescendrai ensuite de grain en grain pour obtenir un résultat plus fin et plus brillant. Je vais accélérer un peu la partie ponçage pour ne pas vous infliger quelque chose de trop rébarbatif à regarder. Et on va se retrouver pour la partie polissage. J'ai terminé le ponçage avec un abrasif de grain 600, donc je suis parti de quelque chose qui ressemble à ça pour arriver à ceci, qui est déjà bien brillant. Et on va voir qu'on peut aller encore plus loin avec des abrasifs bien plus fins, comme l'Abralon qu'on a vu tout à l'heure, d'abord en grain 2000, puis en grain 4000. Donc de la même façon, je vais accélérer la partie polissage.
L'étape du polissage est terminée. Pour rappel, nous partons d'une plaque de bois de médium ou de tout autre matériau, en passant par cette étape intermédiaire d'un objet qui n'a aucun brillant et aucun aspect métallique. Le ponçage et le polissage nous permettent d'atteindre ce rendu lisse et brillant. Plus on cherche quelque chose de lisse, plus il va falloir faire attention à ces petites aspérités qui vont apparaître. Pour les enlever complètement, il faudrait poncer plus longtemps avec un abrasif plus gros et finir en polissant. Si on veut conserver des aspérités, on va pouvoir utiliser une brosse métallique ou d'autres types d'abrasifs qui vont moins effacer les irrégularités dues à l'application. Vous voyez qu'ici, simplement avec une brosse ni trop dure ni trop douce, j'arrive à révéler un aspect métal. Et de la même façon, en insistant, avec des brosses plus ou moins dures, je vais arriver à garder un aspect métallique et mes aspérités en même temps. Il faudra donc choisir sa méthode d'application, pinceau, rouleau, taloche ou autre, et sa méthode de ponçage et de polissage pour obtenir des rendus différents. Je vous invite à faire des essais, on peut vraiment avoir des choses intéressantes. On va voir que là, sur cette finition laiton appliquée au rouleau mousse, si on veut conserver les petites traces du rouleau mousse, on va pouvoir également passer une brosse. On aurait pu commencer avec un abrasif doux et finir à la brosse pour aller chercher l'aspect métallique à l'intérieur des creux. La brosse permet aussi de faire des tubes cannelés comme des pieds de chaise ou de table. Et donc on peut transformer des pieds en bois en pieds laitonnés ou de toute autre finition que permet la métallisation à froid. Je vais vous montrer quelques exemples de réalisation. Alors ici, sur cette petite poulie en bois, j'ai d'abord enlevé les 5 petites vis, puis j'ai rempli les striures à l'aide d'un mastic à bois et j'ai ensuite appliqué la finition laiton. Donc comme pour l'aluminium, on voit qu'au départ, la métallisation laiton est une couleur jaune mat qui n'a absolument rien à voir avec un métal, et c'est en ponçant qu'on révèle l'aspect métallique. Alors on pourrait s'arrêter à ce niveau-là, et plus on va poncer fin, et plus on va polir, et plus le rendu sera brillant. Ici, la différence entre la partie gauche et la partie droite est que j'ai laissé s'oxyder naturellement la partie gauche et que j'ai appliqué sur cette partie à droite de l'huile de protection des métaux. J'aurais pu aussi appliquer un vernis à métal pour protéger le laiton. Comme les métallisations réagissent comme le métal qu'elles imitent, on va pouvoir oxyder principalement les finitions cuivre, laiton, bronze et fer avec un même produit qu'on appelle l'oxypoudre. On va appliquer l'oxypoudre, qui est un liquide incolore, sur toute la surface de l'objet et le laisser reposer entre 1 et 2 heures en fonction du résultat choisi. Ensuite, on va le rincer. Et l'étape du rinçage est importante, c'est elle qui va déterminer les variations d'intensité à la surface de l'objet. Plus on va laisser d'eau, plus on aura de parties claires. On va pouvoir laisser des flaques, des gouttes, des endroits où on aura laissé beaucoup d'eau, des endroits où on en aura laissé moins. Et c'est ça qui va donner cette différence d'aspect. Bien sûr, je vous invite à faire des tests afin de mieux maîtriser le produit. Ici, sur cette petite plaque de bois, j'ai fait un mix entre la finition fer et la finition bronze. J'ai d'abord appliqué sur toute la surface la finition fer que j'ai poncée pour révéler l'aspect métallique. Et ensuite, j'ai fait mon inscription à l'aide de la finition bronze. J'ai aussi révélé l'aspect métal avec une petite paille de fer. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de faire un brillant phénoménal puisqu'on sait qu'on va oxyder. Ensuite, j'ai appliqué l'oxypoudre en essayant de ne travailler que sur la partie fer. Et les zones les plus claires, comme on voit ici, sont des zones où une flaque d'eau a stagné un peu plus longtemps.
Une fois la finition rouille réalisée sur la partie fer, j'ai appliqué l'oxypoudre sur la partie bronze. Sur ce morceau de chêne, j'ai creusé les veines du bois à l'aide d'une brosse métallique dure comme pour faire une céruse. J'ai préparé un mélange de métallisation fer plus liquide que la normale pour ne pas recouvrir complètement les veines du bois. Je l'ai révélé avec une brosse métallique pas trop dure en n'insistant pas trop pour ne pas tout enlever. Et je l'ai ensuite oxydé avec l'oxypoudre. J'aurais très bien pu la laisser en finition fer. Encore une fois, je vous invite à faire des essais. On peut vraiment faire de nombreuses réalisations, de petites surfaces, de grandes surfaces, des meubles entiers, des panneaux de plusieurs mètres carrés, des décors muraux qui vont résister en fonction de leur protection en intérieur ou en extérieur, des effets d'application, des effets de ponçage, des effets d'oxydation. Donc, bons essais, bonnes applications. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au revoir et à bientôt.